regarde devant moi, la belle dame n'a pas encore compté. Celle qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ceux qui t'aiment Jésus, plus rien ne va. Seigneur Jésus, oh, accorde ma victoire. Seigneur, nous voulons notre victoire ce soir. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Il n'est plus là, Seigneur. Je me retrouve seul avec mes enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Accorde ma victoire. Mon foyer est menacé. Jésus. Ma belle famille ne veut plus de moi. Jésus. J'aime encore mon mari. C'est toi que je crie ce soir. Seigneur, je souffre encore. Mon Dieu. Comment? Je tiendrai toujours tes pieds. Oh, comme au jour de mon baptême. Je dis bien, oh, je te suivrai partout. Seigneur, comme je te l'avais dit. Car cela, tu me l'avais promis. Oh, papa, accorde ma victoire, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, papa. Accorde ma victoire, Jésus. Tu m'as demandé de t'appeler quand tu iras. Tu m'as demandé de crier à toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, papa. Oui, tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, oh. Tu me l'as promis, Jésus. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Seigneur. Tu me l'as promis, Jésus. Tu me l'as donné à la croix, Jésus. Accorde ma victoire réelle. Accorde ma victoire. Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur, visite-nous ce soir. Agis dans ton peuple. Nous ne voulons pas seulement écouter un message, mais je prie, pendant que la parole sort, que ton Esprit Saint enseigne chacun au nom de Jésus. Et que ta puissance accomplisse le message dans les vies. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, on va faire une requête. D'abord, avant ça, écoute-moi. Je vais t'expliquer le mode opératoire de la divinité. Comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent. Le Père conçoit. Le Fils exécute. Et le Saint-Esprit applique aux vies. Écoute. Ce que le Père a conçu, le Fils l'a déjà exécuté. C'est fait. Il n'y a plus rien qui doit être fait. Mais ce qui est fait,
Le Saint-Esprit doit prendre ça et appliquer ça à la vie de chacun. Je prie que dans cette semaine-là, le Saint-Esprit te rende ministère. Qu'il applique à ta vie ce que Jésus a déjà accompli. Dis Amen correctement, je vais entendre. Amen. Fais comme ça, fais comme ça. Le froid. Mon barra. Ce que tu as comme ça. Ah. Vois comme ça. Pasteur, bouge comme ça. Pasteur Dominique, bouge comme ça. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire Seigneur Jésus, que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as déjà accompli pour moi d'avance à la croix soit pleinement manifesté dans chaque aspect de ma vie et dans le visible. Et dans le visible, tout ce que tu as déjà fait, accompli pour moi, pour nous à la croix, soit pleinement manifesté dans chaque aspect de ma vie et dans le visible. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur Jésus, je prie ce soir que tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà accompli pour moi à la croix soit pleinement manifesté. Manifesté, manifesté dans chaque aspect de ma vie. Pleinement manifesté, manifesté dans tous les domaines de ma vie et dans le visible, dans le visible. Que ce que Jésus a fait soit manifesté dans le visible. Nous voulons voir cela dans nos vies. Nous voulons voir les manifestations et les effets. Mon frère, continue à prier ainsi. Réclame les manifestations et les effets de ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Mon frère, prie, parle. Parle. Insiste. Jésus, je prie que tout ce que tu as fait, tu as déjà fait, accompli pour nous à la croix, soit pleinement manifesté dans les vies. Parle, continue à prier. Réclame les manifestations, réclame les effets. Réclame l'application de ce qu'il a déjà fait à ta vie, à la vie des tiens. Insiste. Prie, cette semaine est une semaine de visitation divine. Le Saint-Esprit est disposé à nous rendre ministère. Prions avec engagement et soyons ouverts. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Rends-moi ministère ce soir. Rends-moi ministère tout au long de cette semaine. Ce que Jésus a déjà accompli, manifeste-les dans ma vie. Applique-les à chaque situation de ma vie. Applique-les à chaque domaine de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Rends ministère au mien. Esprit de Jésus, rends-nous ministère. Prie. Il a déjà fait. Mais il faut que ça soit appliqué à nos vies. Manifesté dans nos vies. Continue à insister. Prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus, dernière requête, d'abord, tu vas prier, Seigneur, libère ma vie entièrement de tous les signes et de toutes les indications de la servitude.
Élève la voix, prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec engagement. Jésus, mon sauveur et mon libérateur. Libère-moi, 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 libère-moi ce soir. Jésus, libère-moi de tous les signes, de toutes les manifestations de la servitude. Mon frère, prie, prie, prie. Prie avec engagement, prie avec ardeur. Jesus set me free. Jésus mon libérateur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi réellement. Libère-moi totalement. De tous les signes, de toutes les manifestations de la servitude et de l'esclavage. Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère ma femme, libère mon mari. Libère, libère, libère-moi, libère-moi. Jésus, libère-moi. Prie, prie encore avec plus d'ardeur. Cette semaine, nous devons expérimenter ce que nous écoutons. Il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour expérimenter. Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Jésus, libère-moi de tous les signes, toutes les manifestations de la servitude. Libère-moi, libère-moi totalement. Set me free, oh Lord. Pray, 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 pray. Pray. Insiste. Pray, pray encore, pray. Pray. Dans le nom de Jésus, la Bible nous a parlé de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tu as dit cette semaine, Seigneur, fais-moi entrer dans la glorieuse liberté de tes enfants. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer. Insiste, insiste, insiste. Seigneur, fais-moi entrer pleinement dans la glorieuse liberté de tes enfants. Jésus mon libérateur. Saint-Esprit, esprit de libération. Fais-moi entrer pleinement dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Jesus name we pray. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Nous sommes en train de parler du résumé. Le résumé du sens spirituel de la Pâque. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a 5 mots qui expliquent le sens spirituel de la Pâque. Alléluia. Premièrement, nous avons dit esclavage. J'ai expliqué ce que c'est que l'esclavage. Et hier, j'ai expliqué également comment est-ce qu'on devient esclave. C'est très très important. Alléluia. Amen. Amen. Frère, tu peux te vendre. On peut te vendre. Tu peux devenir esclave de par ta naissance. Les conditions de la vie peuvent t'amener à te vendre. Etc. 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 Alors, rapidement ce soir, je vais finir cet aspect de la chose. Qu'est-ce qui caractérise un esclave? Les signes et les indications que quelqu'un a une vie de servitude. La première chose, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté. La Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Frère, ne prends pas ces choses à la légère. Examine-les profondément. Amen. Je dis Amen. C'est dans la liberté qu'on peut adorer Dieu. C'est dans la liberté qu'on peut
accomplit nos destinées. J'ai dit une personne qui n'est pas libre, qui ne peut pas disposer de sa volonté, qui ne peut pas faire ce qu'il veut, il est esclave. Alléluia. Amen. Tu veux, tu n'arrives pas. Tu es esclave. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'aime Dieu dans mon cœur, mais je n'arrive pas à faire ce qu'il veut. J'aime la parole de Dieu dans mon cœur, mais je n'arrive pas à obéir à ça. Pourquoi? Parce que il y a une réalité spirituelle en moi, une loi spirituelle en moi qui me rend esclave. Allez lire encore. Qui me rend quoi? Qui me rend esclave. Frère, ce qui nous délivre de cette loi, la loi de la captivité, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ. Amen. La loi de l'esprit de vie en Christ. De manière expliquée, on dit la loi qui donne la vie à ceux qui sont en Christ. Et de manière simple, c'est la puissance de l'esprit qui nous libère de la loi de la captivité. Lève ta main, tu vas dire ce soir, par la puissance de ton esprit, que toute loi de la captivité qui agissait dans n'importe quel aspect de ma vie soit brisée cette nuit. La loi qui me rend captif, la loi qui me rend captif, la loi de la captivité de la servitude soit brisée de ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et commence à proclamer ça au nom de Jésus. Mon frère, parle avec autorité, parle avec violence, que la loi de la captivité soit brisée, brisée, brisée de ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, parle. La loi qui a servi l'homme. La loi qui a servi l'homme soit brisée, brisée, brisée par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, prie. Insiste. Par la puissance de ton esprit. Jésus, libère-moi ce soir de toute loi de captivité. Que la loi de la captivité qui opérait, qui agissait, qui me rendait captif, qui m'asservissait, soit détruit de ma vie ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Soit détruit de ma vie ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Soit détruit de ma vie ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Yapa, Jesus name. Amen. Frère, pendant qu'on priait, j'ai vu un tonneau couché, ouvert, et quelqu'un est en train de sortir de ça. Frère, là où tu es enfermé, ça c'est quelqu'un qui était enfermé là-bas. Et ce soir, je crois le Seigneur est en train de te faire sortir de là. In the name of Jesus. Frère, nous devons Yesu edo. Agba kento ton devons Yesu edo. Tu es bébé boé de Weswama. Le Saint-Esprit te libère ce soir. Le Saint-Esprit te libère ce soir. La puissance du Saint-Esprit te libère ce soir. Toi qu'on a enfermé dans un tonneau de l'ennemi, aujourd'hui le Saint-Esprit t'arrache de là. Le Saint-Esprit t'arrache de là. Si ce n'est pas toi, ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, que l'ennemi a enfermé dans un tonneau. Ce soir, c'est la nuit de la libération. Allez, sors. Tu sors. C'est ce que j'ai vu. Tu ne resteras plus enfermé dedans. Allez, sors de là. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais quelque chose ici ce soir.
Les captifs enfermés dans n'importe quoi. Ce soir, Esprit de Jésus, merci parce que tu les libères. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus. Amen. Donc le premier signe de la servitude, c'est le manque de volonté. C'est le manque de liberté. Le deuxième signe, ou la deuxième indication de la servitude de l'esclavage, c'est la souffrance. Frère, je suis allé travailler avec les gens pour Porto-Novo ce soir. J'ai prié avec quelqu'un. Amen. Amen. Un frère qui pleurait littéralement. Et dit, pasteur, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Je souffre tellement. Et en disant ça, il s'est mis à genoux, commençait à pleurer. Et quel était son problème? C'est les activités nocturnes de l'ennemi. La nuit, quelque chose vient crier. Il ne dort pas. La souffrance, ce n'est pas ne pas trouver à manger. Non. La souffrance, ce n'est pas manquer d'argent. Mais l'ennemi peut prendre quelque chose là, en train de troubler ta vie avec ça. Quand tu vois une grande personne en train de pleurer, il faut savoir que c'est sérieux. C'est sérieux. Il peut te laisser toi-même mettre quelque chose dans la vie de ton mari, ta femme, ton enfant pour te déranger, pour te faire souffrir vraiment, pour t'affliger sérieusement. Et tant que c'est là, ta paix est troublée. Tu souffres moralement, tu souffres physiquement, etc., etc. Frère, c'est un signe de la servitude. Je prie pour toi ce soir. La Bible nous dit, on va lire les passages tout à l'heure, que Jésus, le Fils de Dieu, a pris nos souffrances. Il nous a libérés de la souffrance. Je prie au nom de Jésus que ta délivrance de la souffrance, de toute forme de souffrance, soit effective à partir de ce soir. Tout ce que l'ennemi a dans la main pour te faire souffrir, que Dieu détruise ça ce soir. Que cela soit détruit ce soir. Ce que l'ennemi a mis en place pour te faire souffrir moralement, physiquement, mentalement, spirituellement, au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit détruit ce soir. La souffrance, ce n'est pas une bonne chose. Ouais, souvent quand on parle de souffrance, les gens pensent que c'est ne pas avoir trouvé à manger. Ça, c'est pas la souffrance. Non? Si tu vois quelqu'un peut avoir l'argent. Quelqu'un on peut tuer 10 bœufs pour lui chaque jour. Mais il souffre. Il souffre. Alléluia. Amen. Frère, je t'annonce aujourd'hui, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les faire sortir de là, pour les livrer, pour les délivrer de la main de celui qui est en train de les faire souffrir. Aujourd'hui, le pouvoir de l'oppresseur sur ta vie est brisé. Dis Amen fort.
Dis amen fort. Quelqu'un qui a fait un pari de te faire souffrir par quoi que ce soit, cette nuit, au nom de Jésus-Christ, ce dont il dispose pour te faire souffrir, soit détruit au nom de Jésus. Soit sans effet sur ta vie. Soit sans effet sur ta vie. Soit sans effet sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, un patron, un chef, frère, il peut tenir quelque chose. Et il sait qu'il est en train de te faire ça. Il y en a qui prennent cette résolution. Je vais lui faire ça. Frère, s'il y a quelqu'un qui a fait un tel pari sur ta vie, que la main de Dieu le frappe cette nuit. In the name of Jesus. Listen. La Pâque a été pour Israël la fin de sa souffrance. Exodus 3:7. On va faire une prière à la fin. Exode 3:7. Oui. Vite. L'Éternel dit, oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, ça va. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de crier à moi. L'homme, la personne qui est en train de te faire souffrir. La souffrance qui va faire, qui va te libérer. Que ça commence avec lui cette nuit. Sanchérib s'est mis en route pour aller combattre Josaphat. Josaphat est allé devant Dieu crier. Dieu lui a dit, laisse-le. Il n'arrivera pas jusqu'à toi. Je vais lui susciter un ennemi. Et quand l'ennemi sera en train de le combattre derrière, il va te laisser pour faire face à son ennemi. La souffrance qui va faire que l'homme ou la personne qui a résolu de te faire souffrir va te laisser tranquille pour faire face à sa souffrance, que cette souffrance commence avec lui. Frère, la souffrance de ton ennemi va être ta délivrance. Quand pour lui va commencer, il va s'occuper de pour lui et il te laissera tranquille. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi, s'il y a quelque chose dans ta vie qui te fait souffrir, tu es dans un état qui te fait souffrir, quelque chose se passe dans ta maison qui te fait souffrir, quelque chose se passe dans la vie de ton mari qui te fait souffrir, dans la vie de ton enfant qui te fait souffrir, dans ton service qui te fait souffrir, au nom de Jésus, tout ce qui se passe et te fait souffrir, au nom de Jésus, que Dieu mette fin à ça au nom de Jésus. Dis amen encore fort. Dis amen encore fort. Jésus a pris ta souffrance. Jésus a porté tes douleurs. Jésus a pris ta souffrance. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. La Pâque c'est la fin de la souffrance. La Pâque c'est la fin de la douleur. Jesus name. Amen. Amen. Troisième signe, un autre signe. Amen. Amen. Qui est une indication de la servitude de l'esclavage, les liens et les chaînes.
Ohia devo. Dei ohia kalimogbe ninoton. Wai kambla ko gedelekbo. Amen. Les liens et les chaînes. Kambla le ko gedelekbo. Vous, ce que j'ai dit sur la souffrance, on a lu Exode 3, verset 7. Oui. Vous pouvez prendre aussi Isaïe 53, verset 4. Là, on a dit Jésus a pris ça. Isaïe 53, verset 4. Maintenant, les liens et les chaînes. Frère, ça c'est la vie de l'esclavage. De l'esclave. L'esclave porte les liens. L'esclave porte les chaînes. Et quelqu'un qui vit dans des liens, qui est enchaîné par quoi que ce soit, il est esclave. Et Somme 105, 17 à 20. Vite, vite, vite. On va aller vite. Je veux toucher le deuxième élément ce soir. Vite. 105. Frère, écoute-moi, n'écoute pas ces choses seulement. Sois en train de prier dans ton cœur. Lumière sur la Pâque. Ce n'est pas seulement une fête. Dieu a mis ça, Dieu a institué ça pour toi et pour moi. Et nous devons expérimenter ça. J'ai dit la Pâque juive, la première Pâque juive, c'est la figure de la rédemption que Jésus est arrivé nous donner. Comment? Psaume 105. 105, 17 à 20. Okay. Il envoya devant eux un homme. Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On serra ses pieds dans les liens. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit vendu comme esclave, ses pieds étaient libres. Mais quand on l'a vendu comme esclave net, quand on l'a vendu comme ça, ses maîtres ont serré ses pieds dans les liens. Mais il y a eu un jour que Dieu a prévu. Et la Bible nous dit le libérateur, celui qui domine sur tout, a ordonné que les liens de l'esclavage soient brisés. Si tu portes un lien, Jésus le Seigneur des Seigneurs, le souverain des rois de la terre, le dominateur de tout, va te libérer de ça cette semaine. Dis Amen, quelque chose va tomber. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute, prenez mon livre Les mystères de la vie. J'ai parlé dedans des lois et des liens. J'ai expliqué ce que c'est qu'un lien, ce qui engendre ça et ce qui indique qu'un lien est là, avec les requêtes de prière dedans. Va prendre ça et lis et prie avec ça. Qui a ce livre là? C'est tout. Pas. Comment? On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Amen. Le roi des rois va ôter tes liens. Le dominateur de tout va te libérer de tout lien. Mon frère, il y a tellement de choses qui lient les enfants de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de choses qui nous attachent, qui nous retiennent. On lutte avec ça. Amen. Amen. Mais ce que je dis est que Jésus le roi, le souverain des rois, va te libérer au nom de Jésus. Autre chose qui caractérise un esclave, c'est l'oppression. Vite, 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 l'oppression. On va voir ça dans les autres chapitres 3, verset 9. Rapidement, rapidement. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Yes. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Amen. J'ai vu l'oppression
que leur font souffrir les Égyptiens, leurs oppresseurs. Autre chose, l'indignité. Il y a autre chose qui caractérise un esclave, c'est l'indignité. L'indignité. C'est-à-dire, comment on va appeler ça? Ce n'est pas qu'il n'est pas digne de ça, mais quelque chose qui t'enlève la dignité. Nous nous dépétons. Nous nous déméquons. Nous nous déméquons. L'indignité. Frère, un esclave n'a pas de dignité. Un esclave n'a pas de dignité. Il ne peut pas lever la tête quelque part ou bien à certains endroits. Alléluia. Amen. Frère, lorsque tu portes quelque chose, tu vis dans quelque chose, tu es retenu dans quelque chose qui crée l'indignité, qui te rend, qui te diminue, qui enlève la valeur à ta personne. Tu es esclave. Et tu arrives à des endroits, tu ne peux pas lever la tête, tout le monde parle, tu as honte de toi. C'est beaucoup. Amen. Amen. Écoute-moi. Jésus est venu restaurer. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez-moi. Aujourd'hui, le monde regarde l'église comme la communauté des indignes. J'ai vu un homme qui disait à sa femme, il interdisait pratiquement à sa femme d'aller à l'église. Elle a dit non, je vais aller. Un jour, il a appelé. Il dit, écoute, est-ce que tu as vu quelqu'un comme toi parmi ces gens-là? Ça dit, c'est le peuple des indignes. Écoute-moi. Jésus, le Fils de Dieu, Jean 17, il dit, je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Même si avant de venir à Christ, tu portais l'indignité. Si tu es un bon chrétien, la gloire de Christ va commencer à se révéler dans ta vie. Il y a des problèmes de la vie qui créent l'indignité dans la vie d'une personne. Il y a des états de vie qui peuvent créer l'indignité dans la vie d'une personne. Et même parfois, il y en a qui étaient honorés. Et des choses sont arrivées dans leur vie. Les gens qui les respectaient ne les considèrent plus aujourd'hui. Leur nom est tombé bas. Niko est ton frère. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Lève la main. Si c'est le cas, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ôte la valeur à ta vie, quelque chose qui te diminue parmi tes semblables, aujourd'hui, je déclare, avant la fin de cette semaine, que Jésus te libère de ça. Dis encore amen fort. Si ce n'est pas encore là, je prie que Dieu éloigne de toi tout ce qui peut te faire tomber dans l'indignité. Et maintenant, c'est quoi, oui? Et maintenant, c'est quoi, oui? Ça ne s'approchera pas de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. L'esclave n'a pas de dignité. Mais Jésus est venu restaurer notre dignité. L'église doit être un peuple de gens dans la vie de qui la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand on parle de ces choses même, je suis sûr, notre foi n'arrive même pas à ce niveau. Je vous dis la vérité. Quand je vous observe là même, c'est que nous croyons beaucoup plus à ce que nous vivons
qu'à ce que Dieu a dit. Quand tu parles à quelqu'un qui est dans certains états, et tu lui dis que Dieu va restaurer ta dignité, hein? Let's go. Okay. Amen. Vous me suivez? On ne croit pas. Que moi là. Et Dieu va mettre la gloire dans ma vie. Moi là. Hein? C'est ça. C'est le cas d'Israël. Israël, si, la Bible dit Moïse est venu leur annoncer une bonne nouvelle. Dieu a vu vos souffrances. Il veut vous délivrer. La Bible dit ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais la dure servitude les empêcha de croire. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. On priait il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Quelle prière on n'a pas encore fait? On devient sceptique. J'ai vu des gens comme ça parmi vous. C'est-à-dire la prière même là, c'est fini dans leur vie. Je te dis, si Dieu va faire, il n'a qu'à faire. Si Dieu n'a qu'à faire, il n'a qu'à faire. Ils sont arrivés là. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Alléluia. Amen. Je viens. Il y en a parmi vous qui ne pleurent plus. Exode 6:9. Ils essaient maintenant de s'accommoder à leur situation. Ils veulent vivre avec ça. Frère, écoute-moi. Voyez, dans le monde entier, et même à l'église, il y a 3 types de personnes. Amen. Amen. Les gens qui se lèvent contre les problèmes que la vie leur impose et croient et font confiance en Dieu pour triompher de ça. 1. 2. Il y en a qui acceptent de vivre avec ça, qui s'accommodent à ça. Ils pensent que c'est leur sort. 3. Il y en a, ce n'est même pas qui veut s'accommoder à ça. Ils veulent vivre avec ça. Mais ils laissent ça les détruire. Détruire leur vie spirituelle. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Frère, il y en a qui couraient avant. Les problèmes de la vie les ont arrêtés. Il y en a qui étaient engagés avant. Le diable a envoyé une situation pour les arrêter. Tu es dans le 3e lot. Comment? 6:9. Quelqu'un a dit les autres 6:9. Ainsi parla Moïse aux enfants. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Amen. Qu'est-ce que Moïse leur a dit? Commence par le verset 6. Commence par le 6. C'est pourquoi. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai. Je vous affranchirai. Listen, comme on est en train de dire là, Dieu a dit à Moïse, va. Dis-leur, je suis l'Éternel. Tout pouvoir m'appartient. Je vais vous affranchir. Oui. Les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Oui. Je vous délivrerai de leur servitude.
vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse. Regardez cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Il souffrait. Normalement, quelqu'un qui est dans leur situation, c'est tout ce qu'on peut lui dire ça. Ils vont jubiler. Mais ils sont habitués à ça. Amen. Ils sont habitués à la souffrance. Que Dieu n'ose que tu sois habitué à la souffrance. Habitué à la pauvreté. Habitué à la pauvreté. Habitué à la souffrance. Habitué à commander. Et tu as développé des stratégies pour ça. Ado cerveau et ton. Alléluia. Amen. Je te dis. Hein? Amon, il y a une obéma yewe. Anto ise bayi. Si tu ne comprends pas la vie, tu serais en train de faire le chrétien, mais ta foi ne va pas changer ta vie. Comment? Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Autre chose qui caractérise l'esclave, c'est le joug. Le joug. Amen. Amen. Le joug. Vous allez trouver ça dans Lévitique 26, verset 13. Pour l'indignité aussi, c'est toujours le même passage. Lévitique 26, 13. J'aimerais qu'on lise ça. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? Qui vous a tiré de la servitude? Yes. J'ai brisé les liens de votre joug. Yes. Et je vous ai fait marcher la tête levée. J'aime trop ce passage. J'ai brisé vos liens. J'ai détruit vos jougs. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Pas pour marcher tête basse, tête baissée, mais tête haute. Yeah. L'heure va sonner. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Mais ce qui va faire que là où les gens parlent, tu vas parler, ça va se passer avec toi. Frère, il y a eu un temps, quand Pénina parle, elle ne peut pas parler. Elle pleure. Quand sa épouse parle, elle pleure. Pourquoi? Elle portait l'indignité. Quelque chose l'empêchait de lui parler. De parler quand sa épouse parle. Mais un jour, Dieu l'a visité. Quand Dieu l'a visité, elle n'a pas seulement parlé, mais elle a chanté. Frère, tu parleras. Dis Amen fort. Amen. Je dis tu vas parler. Non seulement tu vas parler,
mais tu vas chanter. Tes ennemis vont entendre les louanges de Dieu dans ta bouche. Les gens qui ont vu ton affliction, ils verront ta gloire. Les gens qui ont vu ton affliction, qui ont vu ton indignité, ils entendront les louanges de Dieu de ta bouche. Mon frère, si tu es là, dis amen fort. Et Anne a ouvert la bouche. Il dit, vous qui parlez avec arrogance, il dit, taisez-vous maintenant, car l'Éternel m'a ouvert la bouche. Celle qui n'a pas d'enfant a enfanté 7 fois. Et celle qui en avait n'en a plus aujourd'hui. Frère, écoute-moi, je veux parler avec autorité. Dieu va fermer la bouche à tes ennemis. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Dieu leur fermera la bouche. Les gens qui voient aujourd'hui qui sont plus forts que toi, qui t'ont déjà fait ça, au nom de Jésus de Nazareth, je dis Dieu va leur fermer la bouche. Ta bouche va s'ouvrir. Amen. Jesus name. Amen. Frère, le joug c'est la contrainte. Ce qu'on t'a imposé contre ton gré. Ce que tu es en train de vivre contre ton gré. Ce que tu es en train de subir contre ton gré. L'état dans lequel tu es ce que tu es en train de subir contre ton gré. On t'a imposé cela. La vie t'a imposé cela. Les hommes t'ont imposé cela. Satan et ses agents t'ont imposé cela. Et tu es en train de subir cela. Dieu a dit, j'ai brisé les liens de vos jougs. Aujourd'hui, ce que l'ennemi t'a imposé, et tu es en train de subir. Aujourd'hui, au nom de Jésus, allez sois libéré de ça. Le Dieu qui a libéré ce jour, frère, c'est un jour, c'est un jour. Le jour où la Pâque a été immolée en Égypte, le jour d'Israël a été brisé. Frère, ce soir, c'est une nuit que ça s'est passé. Ce soir, l'onction qui va briser tes jours, qui va te libérer des contraintes de la vie, que cette onction te touche maintenant au nom de Jésus. Mon frère, dis encore un fort. Dis amen, le miracle se passe. Dis amen, l'onction te touche. Dis amen, le joug est brisé. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui porte le joug ne peut pas lever la tête. Pourquoi? Parce que le joug oriente ta vie dans une direction. Je ne sais pas si tu as jamais vu ça. Hein? Le joug, c'est ça. Come with me. Frère. On prend il y a okpo kabi ogan bonaze lokpo do fi bona bonaze lokpo daga bona si awele do. Un homme qui porte le joug, la direction de sa vie lui est imposée. Un fils de gbeze tona yi zegala weno de tana. Il ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. On oriente sa vie. Frère, écoute-moi. Que Dieu nous explique ces choses encore. Si tu es là et quelque chose est en train de diriger ta vie, ce soir, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tu as mis ta tête dans quelque chose. L'ennemi a mis ta tête dans quelque chose qui est en train de diriger ta vie, d'orienter ta vie. Aujourd'hui, que la puissance du Saint-Esprit brise ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis encore amen, quelque chose se passe. Le joug est brisé, dis amen. L'onction touche quelqu'un là-bas. L'onction touche quelqu'un ici. Au nom puissant de Jésus. Au fond, l'onction touche quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Une autre chose qui caractérise l'esclave, c'est la pauvreté. La pauvreté. Dieu a dit à Abraham, quand je vais les faire sortir, en même temps de la pauvreté. Alléluia. Frère, tu ne peux pas être délivré de la servitude et demeurer dans la pauvreté et la misère.
Je vous ai enseigné ici les choses qui indiquent que quelqu'un n'a la pauvreté. La dépendance. Le manque. La soif. La faim. La nudité. Le manque de toi. De toi. Tu es auprès des gens. Tu n'as pas de toi propre à toi. La soif. La faim. La nudité. Alléluia. Amen. La dépendance. Si quelqu'un d'autre ne fait pas pour toi, tu ne pourras pas faire toi-même. Tu commences à regarder à la main des gens pour manger. Frère, c'est un niveau de vie qu'il faut quitter. Même si tu n'as pas beaucoup, il faut que tu puisses manger sans regarder à quelqu'un. Tu puisses étancher ta soif. Oui, il faut que tu ne sois pas nu. Frère, il y a trop de pauvres dans l'église. De riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre. Il a eu soif. Il a manqué, il a fait tout pour que nous soyons riches. On ne croit pas en ça. Quand même on voit un chrétien qui est riche, on dit qu'il est dans quelque chose. Et nous-mêmes on dit ça. Comme si Dieu ne peut plus bénir quelqu'un. On a accepté la pauvreté comme la marque de l'église. Quand Jésus s'est fait pauvre, celui qui a tout, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Regardez, pour faire quelque chose, on va cotiser jusqu'à... Et on va faire annonce jusqu'à... On va nous rappeler ça jusqu'à... Et nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu qui a les cieux et la terre. Frère, mon cœur porte un fardeau pour la restauration de l'église. La restauration de l'adoration, de la vraie adoration. Tout le problème se trouve là. Si nous adorons Dieu comme il a prescrit, nous serons élevés et bénis. Ce que notre Père donne, les païens ont, les païens en ont, et nous, on n'en a pas. Je suis en train de prier. Amen. Amen. Les vrais enfants de Dieu, Dieu va vous bénir au point où, quand on va dire cotiser, tu vas te lever et dire on ne cotise pas. Dieu va élever ses enfants jusqu'à ce niveau. J'ai lu dans le livre de Yongisho, il y a 5 personnes dans son église. Immensément béni. Quand il veut faire, quand lui-même il a un projet pour l'église, il les appelle. Il dit voilà, venez ici. Il dit voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Et il se lève. C'est tout. L'église vient voir et bénit Dieu. Frère, cotisation là, Dieu va nous délivrer de ça. Amen. Dis amen,
Rappel. Dieu va nous délivrer de ça. Frère, ceux dont le cœur bat pour Dieu. Listen to me. Les enfants de Dieu qui sont là. Et votre cœur bat pour Dieu. Votre cœur est disposé pour les choses de Dieu. De manière surnaturelle. De manière qui va étonner les gens. Que Dieu commence à vous promouvoir. Que Dieu commence à vous élever. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous connaisse. Je dis que Dieu vous connaisse. Que Dieu vous connaisse à sa richesse. Que Dieu vous connaisse à sa bénédiction. Que Dieu vous connaisse à la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y en a là-bas, pourquoi il ne peut pas en avoir ici? Le Dieu des Coréens, c'est notre Dieu aussi. Mais il y en a qui ont l'esprit là. Mais il y en a qui n'ont pas l'esprit là. Dieu peut les noyer dans la bénédiction comme dans la mer. Ils ne le feront pas. Toi là, la prière là n'est pas pour toi. I'm serious. Ce que je dis là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens dont le cœur est disposé. Quand Dieu va leur donner, ils vont investir dans le royaume. Ils vont pousser la cause de Dieu avec ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Dernière chose qui indique qui est un signe de servitude, la honte. La honte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Listen to me. Jésus a connu la honte pour nous. Alléluia. Amen. Quand la Pâque a été immolée, Israël est sorti de la honte. Christ, notre Pâque est immolée. Nous allons célébrer notre Pâque sans la honte. Dis Amen bien. Tout ce qui est sujet de honte, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, que cela soit ôté de ta vie. Le diable veut enfermer les enfants de Dieu dans la honte pour déshonorer le nom de Dieu. Frère, je me rappelle qu'il y a un moment, quand je me mets à genoux, je pleure devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, libère-moi. Parce que ma vie là est un déshonneur pour l'évangile. Je pleure. Mais il a fait ça. Il y a beaucoup de personnes, votre vie est un déshonneur pour l'évangile. Parce que si tu vas aller vers le païen, avant de faire, c'est un déshonneur. Je pleure. Seigneur, ma vie là, c'est un déshonneur pour ton nom. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Mais il a fait. Il n'a pas fini de faire, il va encore faire. Amen. Oui, parce que je sais. Je sais et je prie. Il y en a, vous êtes dedans. Mais la chose encore vous empêche de prier encore. Vous êtes assis dedans. La Bible nous dit, lève-toi. Lis-moi ça, Isaïe 52, verset 1 à 2. Vite. Lève-toi. Secoue ta poussière. Sors de la cendre. Réveille-toi. C'est Dieu qui parle à ses enfants. Réveille-toi. Remets ta parure. Remets ta parure.
fille de mon peuple, m'est apparu. Frère, Dieu n'est pas contre les parures. Dieu est contre l'extravagance. Dieu n'est pas contre les parures. Il est contre l'extravagance. Comment? Remets tes habits de fête. Remets tes habits de fête. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Yeah. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Hein? Secoue ta poussière. Secoue-ta. La poussière, c'est le deuil. La poussière, c'est l'humiliation. Dieu dit secoue ça. Ne t'assois pas dedans. Lève-toi, réveille-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Comment? Détache les liens de ton cou. Yes, détache les liens de ton cou. Brise ton joug. On te dit de faire. Frère, les murmures, les plaintes, les pleurs ne changeront rien. Tant que toi-même tu es dedans. Mais le jour où tu vas te dire, là, on dit, lève-toi. Amen. Amen. Il y a une soeur qui était venue me voir un beau matin. J'ai pris le passage là. J'ai dit, lis-moi ça. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Dieu a dit de pleurer. De se lamenter. Non. C'est l'ennemi qui veut te voir dans la cendre. Dans la poussière. La poussière, c'est ce qu'on foule aux pieds. Il y en a qui pensent que le deuil, être là, c'est un signe de piété. Mais dès les timbres dans l'endor, à l'ouest, dès au rien, tu jouis où est ton ouais. Ils sont saints. Yéhi mais oui oui nie. Dans la poussière. To kagudoume. Alléluia. Amen. Je dis alléluia quelqu'un. Amen. On m'a invité dans une église. Pour finir, on m'a invité dans une église à Comé. Yéhi mi do agunde me to Comé. Oh Dieu. Oh Dieu oui. Oh Dieu. C'est-à-dire, si tu vois la sainteté là-bas, c'est fort. J'ai regardé jusqu'à... Quand j'ai fini mon programme, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, ça là, ce n'est pas la sainteté. C'est l'hypocrisie. Allez, sortez de là. Oh Dieu. Oh Dieu, oui. Frère, mais tout le monde est clisso. Frère, après quand je suis retourné là-bas, le visage de l'église a changé. Frère, lève-toi, sors de ta poussière. Lève-toi. Dieu peut changer ça. Ne t'accommode pas à ça. Ne reste pas dedans. Secoue. Jette le joug. Il y a quelque chose devant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cette semaine, Dieu va te visiter. Est-ce que tu es prêt pour le changement? Je dis, cette semaine, Dieu va te visiter. Est-ce que tu es prêt pour le changement? La servitude doit finir. Que Dieu accomplisse ses paroles dans ta vie. Au nom de Jésus. On va s'arrêter là. Dis à quelqu'un, demain ne manque jamais. Parce que demain on va monter. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.